Il travaille maintenant à son compte. Alors, pendant une quinzaine d'années, en plus, Serge a fait la révision linguistique des guides nature des éditions Michel Quintin du magazine Québec Oiseau. Alors, Serge habite Île-Bizarre depuis 1985. Il est membre de la Société Patrimoine et Histoire depuis le début des années 2000. Il a fait partie du conseil d'administration et... Merci Nicole de la belle présentation et merci à vous tous, bienvenue, merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Pour lui, c'était Annus Horribilis en 90, là. C'était la déchéance totale, si bien que le New York Times, qui l'avait encensé en 88, en disant Everybody Loves Campo, tout ça. Là, en 90, ils ont dit c'est un homme, un Canadien qui a réussi. Pour terminer, je voulais faire des remerciements. Nicole Monette, André Lamiel, parce que merci de m'avoir fait confiance, d'avoir accepté ma proposition de conférence. Je vous remercie beaucoup pour ça. Ensuite, M. Leroux, dont j'ai parlé tantôt, qui lui m'a été d'un grand soutien pour les extraits sonores, un spécialiste audiovisuel. Richard Saint-Pierre, dont je parlais tantôt, qui a fait la vidéo avec son drone. Lise Coulombe, qui est ici en avant, qui elle est infographe, et puis qui produit les affiches de toute ma conférence. Elle a fait une magnifique affiche pour le remercier. André Wilson, qui lui m'a parlé de son père qui a vendu sa terre à Robert Campo. Il m'a donné des informations précieuses. Danielle Blot, qui est ici aussi, qui elle est encore, qui habite encore dans le domaine Campo, qui a habité la place Closse, puis qui m'a donné de l'information précieuse sur cette époque-là aussi. Place Closse, là, c'était une communauté tissée serrée. Hein. Les gens de Place Closse, là, c'était une communauté. Il y avait une association, la PPC, Association propriétaire Place Closse, et puis ils faisaient des fêtes. À l'Halloween, à la Saint-Jean, ils fermaient la rue au complet, puis bon, tout le monde, c'était vraiment une communauté. Il faut donner ça à M. Campo là-dessus. Ensuite, Marc Forget, qui est un courtier immobilier, qui m'a donné l'information. Madame Nicole Nemire, elle est technicienne en notariat, puis elle m'a donné l'information sur le campanile, côté les titres et tout ça. M. Campo, là, je termine pendant quelques secondes. Il n'empêche qu'il a fait vivre énormément de personnes. Il a rendu beaucoup de personnes millionnaires parce que ces gens-là à New York, c'était des des honoraires incroyables payés pour les avocats, les experts financiers, tout ça, les banques, les cabinets d'avocats spécialisés. Ils ont tous rendus riches. Et puis aussi, à un moment donné, il y avait Paul Tardy qui était dans le conseil municipal à Ottawa, qui est un grand chum de M. Campo, en même temps, pas en même temps, mais à l'époque de Mme Wetton. Puis à un moment donné, il dit, Bob, il dit, Caroline, avec tout l'argent que tu as, là, qu'est-ce qui t'intéresse, là, tu pourrais arrêter. Il dit, écoute, Paul, il dit, c'est pas l'argent, c'est le pouvoir. Ouais, il dit, le pouvoir, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, moi, le pouvoir, là, c'est le pouvoir. Il dit, par exemple, ici à Ottawa, il y a 400 familles qui ont une maison, qui vivent là, tout ça. Il dit, moi, mon rêve, ça serait de faire vivre des milliers de personnes comme ça. Le pouvoir, c'est ça mon pouvoir. Je l'admire, franchement, comme les autres ont mentionné à la fin aussi. On peut prendre ça négativement, il a fait faillite et tout ça, mais n'empêche qu'il a vécu une vie incroyable. Alors, c'est ça. Je vous remercie vous aussi de votre patience.